vraiment un projet autour d'ateliers qui dure 2 heures, une fois par mois en soirée, où on accueille des petits groupes de 9 à 12 jeunes âgés de 16 à 22 ans autour de différentes thématiques qui sont évidemment en lien avec leur prise d'autonomie, sous forme ludique et avec des intervenants externes quand ça le nécessite. Atelier, lettre de motivation, entretien d'embauche. On va faire une première partie, lettre de motivation, un peu comme le CV où on va faire une préstructure, etc. Et puis entretien d'embauche où on va faire un petit peu des petites simulations. On est parti vraiment d'un gros constat qui était qu'on avait énormément de demandes individuelles. Donc beaucoup de jeunes qui passaient la porte ici pour demander qu'on les accompagne dans leur prise d'autonomie. Puis on avait aussi les jeunes avec qui on travaille beaucoup en SRG, qui aussi, on avait les demandes des SRG qui disaient nous on va jusqu'à leurs 18 ans, mais à partir de 18 ans, parfois on prolonge 6 mois, mais après ça devient compliqué. On sait qu'on n'a plus d'impact et qu'on n'a plus de mandat avec eux, et donc on essaye de faire un relais avec un service, quoi. Donc on est parti sur 3 modules. Un module plutôt démarche organisationnelle et administrative, donc on a fait un atelier cuisine. Donc apprendre à cuisiner, l'objectif c'était faire rentrer plat dessert pour moins de 10 € par personne. On a fait après des ateliers sur les démarches CPS. On a fait des ateliers sur les démarches de la mutuelle. Et on a fait un atelier sur l'accès à la culture, aux loisirs, etc. Ensuite, on a fait un module sur le logement. Ça, c'était un gros module où on a commencé par un petit atelier hygiène, donc hygiène du logement, mais aussi un peu hygiène corporelle, avec la fabrication de nos propres produits ménagers et de soins. Et dans cet atelier-là, il y avait aussi un horaire de ménage, par exemple. Le lundi, je fais telle chose, le mardi, je fais telle chose, pour savoir chaque semaine quoi faire et avoir une certaine régularité, avec des astuces du style, le week-end par exemple, on favorise les lessives parce que c'est moins cher, etc. Après, on a fait un atelier avec un escape game sur tout ce qui était logement, justement. Et là, c'était comment relever un compteur, comment essayer de consommer le moins possible. C'était vraiment tous des petits trucs et astuces via le jeu. Ensuite, on a fait un atelier où un agent immobilier est venu. Et alors là, lui, il a vraiment expliqué ce que c'est un contrat de bail, à quoi ça sert, à quoi il faut être attentif, qu'est-ce qu'il faut regarder avant de signer un contrat de bail, etc. Et du coup, ici, on est en plein dans le module 3 qui est parcours scolaire et professionnel. Donc on a eu un atelier sur le CV, la réalisation d'un CV. Donc ils sont venus, on a fait des petits jeux et puis ils ont chacun rédigé leur CV et sont repartis avec. On va avoir un atelier sur lettre de motivation et entretien d'embauche. Et alors on aura un atelier avec une représentante du Forum aussi, qui viendra expliquer de nouveau ce qu'est le Forum, à quoi ça sert. Quelles sont les démarches obligatoires aussi, parce qu'il y a des démarches obligatoires quand on a fini ses études dont on n'est pas toujours au courant. Et on terminera évidemment par un petit atelier festif où on montrera les vidéos et productions. Et du coup, les autres, vous êtes observateurs, ça va? Donc le but, c'est que vous puissiez observer la scène et que vous puissiez par la suite, alors on fait un petit débrief, voir ce qui va et ce qui ne va pas. Ça va? Est-ce qu'il y a déjà 2 candidats pour la scène d'après? Je le fais avec moi. Ok. Allez, parfait, nickel. Il faut que ce genre de système, d'atelier, les AMO, etc., c'est plus connu parce que le SAJ, c'est souvent le gros mot, le grand mot qu'on dit quand il y a besoin d'aide. Mais les AMO, c'est des petits trucs très, très minimes mais qui aident énormément et qui est très anonyme. Et les dossiers sont à taguer. Si tu veux le fermer, tu le fermes. Si tu veux l'ouvrir, tu l'ouvres. Et je trouve ça vraiment bien pour les gens qui ont peur de pouvoir perdre leur famille, etc. Et c'est vraiment l'entre-deux parfait. On est face à des jeunes, la plupart du temps, hyper courageux, qui ont plein de ressources, mais qui s'en rendent pas toujours compte. Nous, on est vraiment là pour servir de levier, leur faire se rendre compte qu'au final, les réponses, pas les réponses pratico-pratiques évidemment, mais une grosse partie des réponses, ils les ont, et que nous, on est là pour les accompagner, mais qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre aussi au final. Et ce projet, je le referais 1000 fois s'il y avait besoin, parce qu'on voit qu'il a du sens, on voit que ça leur apporte quelque chose. Grâce à Caroline, on a appris plusieurs choses avec elle, à faire des CV, avoir un agent immobilier, le CPS. Et grâce à ça, maintenant, on peut presque devenir autonome par ses propres moyens. Et c'est ça qui est super d'avoir créé le projet Java.